Votre argument, c'est toujours de dire que c'était une œuvre artistique, bien évidemment, suite au non-lieu prononcé dans le cadre du chlordécone. Ouais, j'ai rien de plus à ajouter que ça en fait. Et justement, comment ça vous est venu, cette idée de réaliser ce tableau? Instinctivement, comment dire, sur le climat de la Guadeloupe, depuis toujours en fait, on vit vraiment une espèce de répression, de dictature limite. Et du coup, c'est pour moi, comme j'ai reçu des commentaires, c'est une idée qui est dans la tête de tout le monde en fait, cette comment dire, revendication. C'est un état d'esprit, c'est une idéologie entre guillemets, c'est une revendication. Justement, un non-lieu, c'est quand même pesant quand on sait que 95%, 90% de la population antillaise en général a été infectée, contaminée en tout cas par ce pesticide. Et jusqu'à maintenant, parce que l'eau est encore contaminée, on continue de la boire, il se touche avec, il n'y a aucune solution qui est proposée. Et d'ailleurs, justement, quand on essaye de réclamer, c'est taisez-vous. Donc, voilà. Avec le rôle du président de la République tout de même mis en avant? Je dirais plutôt le rôle du gouvernement, du pouvoir, des gens qui gèrent et qui décident à la place de ceux qui sont concernés en fait. C'est surtout ça. Vous êtes son régisseur, est-ce que ça vous a... Régisseur commissaire d'exposition. Est-ce que ça vous a étonné cette démarche du président de la République d'attaquer en dénonciation calomnieuse pour incitation au crime quand même? Je suis surpris parce que c'est la meilleure façon de faire parler de l'œuvre. Alors s'il voulait nous faire disparaître l'œuvre, faire disparaître le travail des artistes, c'est raté. Parce que finalement, maintenant, on en parle dans le monde entier. Il y a des articles qui apparaissent dans des journaux jusqu'en Amérique. Donc si c'était pour nous faire taire, si c'était pour arrêter le combat contre le non-lieu, contre le chlordécone, c'est raté. Parce que finalement, ça va permettre de remettre l'affaire du chlordécone sur la table. Vous êtes l'un des artistes de ce collectif. Ici, vous avez participé à plusieurs œuvres d'ailleurs de fresques dans ce centre des arts et de la culture. C'est votre manière d'exprimer ce que vous pensez de tout ce qui se passe dans la société guadeloupéenne? Alors, quand je crée, que ce soit de la musique ou de la peinture, je me contente de créer sans intention vraiment. Il n'y a pas d'arrière-pensée? Il y a juste une création, il y a une idée et il faut que je la mette il faut que je la matérialise, que ce soit musicalement, picturalement, peinture, sculpture. Et c'est souvent, tout le temps au final, la suite qui dévoile l'ampleur de l'œuvre, les réactions, les critiques, les références, les sentiments, les ressentis que chaque personne me rapporte. Et c'est souvent ça qui donne une dimension, qui explique mon œuvre, que moi, à la base, je ne sais pas forcément pourquoi je peins les choses. Je les peins juste et je me contente de les sortir. Et on en trouve également, bien sûr, sur des murs un peu partout dans Pointe-à-Pitre. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.